on a dépensé 2200 euros de pub Ouais, pour 20 000 euros de chiffre d'affaires généré. ouais. Voilà. Donc, on est pas mal. C'est ce qu'on On appelle est faire pas, x10. ouais, on est pas mal. Et là où je peux compléter un petit peu, c'est que bah, nous, des pubs Facebook, bah, en ayant 8 ou 10 ans de club, ça fait 8 ou 10 ans qu'on fait des pubs. Et avant cette stratégie-là, je faisais des pubs Facebook, mais qui étaient absolument dégueulasses. Il y avait, mes coûts par prospect étaient à 20 euros, ça signait pas derrière. Alors je me rassurais en disant, c'est cool, les gens doivent me voir. Voilà, je m'auto-satisfaisais comme ça. Et en fait, tu t'aperçois que là, la pub que vous nous faites mettre en place, elle est juste puissante. Et que du coup, tu as des personnes qui viennent et que tu peux vraiment aider. Et du coup, les pourcentages, bah, vous les donnez et c'est vrai qu'ils sont respectés. Bah, tu sais que ces gens-là, c'est ta cible et que ce que tu vas proposer, ça leur correspond. Alors moi, c'est François, donc j'ai 37 ans, je viens de Guilherand-Granges en Ardèche, à côté de Valence dans la Drôme. Et qu'est-ce que je fais? Bah écoute, actuellement, je suis gérant d'une salle de sport et j'ai été coach dans mon passé. Je le suis toujours au fond de moi, mais aujourd'hui, j'ai plus le rôle de gérant que de coach. Au top. Est-ce que tu peux nous partager, première question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est donc on travaille ensemble depuis quelques mois maintenant. On a mis en place aussi des choses depuis quelques semaines aussi récemment et j'adorerais avoir ton retour dessus, que tu puisses le partager à davantage de personnes. Mais avant ça, est-ce que tu serais OK pour nous partager un petit peu que- quelles étaient les problématiques, les enjeux majeurs et les sujets que tu avais avant de travailler avec nous chez Level Up? Quelles étaient les problématiques que tu rencontrais au quotidien? Alors là, je vais parler en mon nom et en celui de mon associé qui est pas là aujourd'hui. En fait, nous, ça fait entre 8 et 10 ans qu'on a nos structures et on a toujours voulu développer un peu la rentabilité de nos clubs. Donc, petit à petit, on est arrivé à délivrer un produit de meilleure qualité. On est arrivé à monter nos prix, mais finalement, on s'est dit qu'on atteignait un certain palier et on cherchait quelqu'un, en fait, tout simplement pour nous aider à franchir un cap, à amener encore un peu plus de valeur dans ce qu'on faisait et du coup à le monétiser. Et en gros, c'était une problématique qu'on avait. On n'avait pas vraiment de stratégie. On tentait des choses, voilà, des petits packs de coaching, des choses dans ce style-là. On en vendait quelques-uns, mais c'était pas suffisant pour générer davantage de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a des équipes qui travaillent avec nous aussi. Et bah, ils sont plafonnés en fait parce que nous, on n'arrive plus à faire évoluer les structures. Ils sont plafonnés en termes de salaire. Nous-mêmes, dans le développement de l'entreprise, on se plafonne si on n'a pas une stratégie qui peut nous faire aller un peu plus vite et un petit peu plus haut que ce qu'on était. Est-ce que tu peux voilà, dire, quand tu dis que tu plafonnes, c'est tu plafonnes quoi? C'est-à-dire la capacité, c'est que tu peux pas vendre plus? Comment tu peux le décrire? Ouais, alors nous, en ayant des clubs, on peut s'occuper d'un certain nombre de personnes et ça pourrait se retranscrire chez des coachs qui fonctionnent tout seuls, hein. Ouais. À un moment donné, bah, c'est comme quand tu fais du présentiel. Effectivement, bah, si tu as 30 créneaux dans la semaine, tu peux pas en faire 32. Et si ton coaching il est à 50 euros, si nous, notre abonnement il est à 47 euros, Ouais. eh ben, à un moment donné, tu connais ton chiffre. Et en fait, bah, celui-ci, si tu veux évoluer, il faut trouver un truc pour le booster. Et du coup, bah, c'était ce problème-là qu'on avait à l'instar des coachs, hein. C'était exactement la même chose. Et on avait envie de bah, un peu d'éclater notre chiffre d'affaires et notre rentabilité bah, pour améliorer nos clubs, pour rémunérer mieux nos salariés, pour bah, nous aussi mieux nous rémunérer aussi, hein, tout simplement. Ok. Et donc, bah, c'est ce qui nous manquait, ce petit déclencheur. Ok. Et du coup, ce petit déclencheur-là, est-ce que tu pourrais nous le décrire? C'est-à-dire que tu as décidé de coup de travailler avec nous. Ouais. Est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui t'a fait dire bah, je veux travailler avec Lohan, je veux travailler à Level Up? Est-ce que tu as une anecdote ou est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qui t'a fait dire ok, c'est avec lui et eux que je veux travailler? Alors moi, j'ai la particularité de fonctionner énormément tu vois, au feeling. On s'est beaucoup formé dans les années qui ont précédé, mais jamais sur de la stratégie en ligne. Et ça faisait quelques semaines que j'y pensais. Et forcément, bah, quand tu penses à un truc, tu es plus attentif à ce qui se passe sur les réseaux. Et j'avais vu bah, une vidéo de toi sur une pub Facebook ou Insta, je sais plus. Et tu as eu un bon discours qui était propre, qui me paraissait ultra sain, qui répondait bah, à ce que moi je voulais, le coaching en ligne, développer un petit peu le chiffre d'affaires, augmenter la renta, s'occuper un peu mieux des gens. Et je sais pas, il y a eu cette pub.
forcément, bah, tu cliques. Et puis après, voilà, j'ai eu quelqu'un de ton équipe et puis ça a matché tout de suite. Et est-ce que tu as hésité à un moment donné? Est-ce que tu as eu des peurs, des craintes, des doutes? Ou alors à l'inverse, qu'est-ce qui t'a vraiment donné confiance dans tout ça? Alors, oui, je pense comme tout le monde, ben, comme aujourd'hui, on le fait à nos adhérents, tu as toujours la crainte au moment de, voilà, de te lancer, d'y aller. Tu as toujours ce petit flip qui arrive Ouais. et c'est normal. Moi, je me suis beaucoup renseigné, voilà, regardé les vidéos sur YouTube, tout ce que j'ai pu trouver sur toi, ben, je l'ai regardé. Le discours m'a plu, il y a eu des témoignages également, je voyais que c'était crédible. Les premiers rendez-vous qu'on a eus, voilà, je sentais que c'était pas de la vente forcée, qu'il y avait vraiment quelque chose derrière. Et ben voilà, quand tu es, en confiance, ben voilà, nous on a l'esprit entrepreneur, on a l'esprit de, tu vois, de développement. Donc en fait, on accepte de payer quelque chose pour s'améliorer. Parce qu'on sait que c'est un investissement et que ben, l'argent qu'on met maintenant, on va le retrouver après plus tard. Et moi, je fais partie des gens qui, si je progresse pas, si j'apprends pas des nouvelles choses, je m'ennuie. Et ouais, c'est pas mon style de ne pas essayer quelque chose. Et voilà, pour le coup, ça m'a donné confiance et on y allait direct. Ok. Et alors, est-ce que tu es OK maintenant pour nous partager justement? Donc, vous y êtes allé, vous avez démarré avec nous. Est-ce que tu serais OK pour partager un petit peu le parcours? Comment ça s'est passé? Quelle expérience tu as vécu dans le programme? Et puis également, chose qui va intéresser aussi beaucoup les personnes qui vont regarder cette étude de cas maintenant, c'est quels sont les résultats que vous avez obtenus et depuis quand? Alors, je vais parler parcours expérience déjà. Ça s'est très bien passé dès le début. J'ai été rassuré rapidement parce que j'ai vu il y avait du contenu. Il y avait beaucoup de choses où on était finalement, je vais pas dire mauvais, mais en retard. Voilà, on était loin du compte. Et du coup, bah, une fois qu'on a eu tout de suite les vidéos, on a pu se former, on a pu mettre en place des choses. Petit à petit, ben, c'est venu et on a eu, du coup, j'en parlerai après, mais les résultats, je me suis surtout aperçu que, et vous en parlez beaucoup quand on est chez vous, l'onboarding, comment ça se passe quand tu démarres, et ben, je me suis aperçu qu'en fait, vous, c'était excellent. Il y avait vraiment un encadrement direct au départ et l'expérience, du coup, est excellente grâce à ça. Et je me suis dit bah, qu'en fait, nous, pour nos membres, pour nos coachés, eh ben, on était loin du compte. Tu vois, juste là, j'ai déjà pris une première petite tape derrière la tête. Et donc, bah, on a tout simplement mis en place les choses petit à petit. Et aujourd'hui, je parle des résultats chiffrés Ouais, ouais, directement. si tu es OK, ouais. Ouais. Ouais, bah, aujourd'hui, du coup, on a mis en place la stratégie. Sur les 2 derniers mois, on fait un peu plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, pour nous, je vais pas dire que c'est inespéré, mais peut-être qu'on s'attendait même pas à faire autant. Et c'est même pas ce chiffre, moi, qui me fait plaisir, c'est de me dire qu'on a eu des personnes qu'on n'aurait jamais eues. On a amélioré notre accompagnement, qu'on vend aujourd'hui plus cher. Donc en fait, toute mon équipe et moi-même, ben, en fait, on est ultra valorisé parce qu'on fait un travail de qualité qui est rémunéré à la hauteur de la qualité. Et dans tout ça, je me dis que en fait, ça, c'est 2 mois, mais je me projette sur les 12 prochains mois. Bah, je me dis qu'en fait, on va aider de plus en plus de gens. Nous, on est axé sur la perte de poids. Et en fait, bah, aujourd'hui, quand je me balade, je me dis qu'il y a un vivier de personnes à aider qui est juste monstrueux. Et tu vois, là, les 30 qu'on a rentrés sur les 2 derniers mois, les 30 personnes, et ben, je me dis que ces personnes-là, dans 90 jours, et ben, tu les auras changées, qu'elles vont parler de toi. Enfin, tu vois, tout se met en place. Nous, on est sur des petites villes, donc tu as un bouche à oreille qui se fait aussi. Tout le monde me parle de ce qu'on est en train de faire. Donc, enfin, tu vois, ça se voit à mon sourire. Je Ouais. suis content de ce qu'on fait et je suis content de l'évolution qu'il va y avoir sur les prochains mois. Et est-ce que tu pourrais nous parler, au-delà des chiffres, qui sont, comme je te l'ai dit, génial, et moi je suis hyper content qu'on tourne ça vraiment 2 mois après la mise en place de la stratégie et du système. Est-ce que tu peux me parler du système en lui-même? Et quel est ton retour sur le système Level Up? Mais surtout, comment tu te sens maintenant qu'il est en place et que tu sais les résultats que tu vas pouvoir obtenir avec? Alors, au début, quand on a mis le système, on s'aperçoit déjà que c'est un truc qui a été, tu vois, qui a été pensé, qui a été réfléchi, qui a été organisé. Je pense, et pourtant j'ai une confiance en moi qui est incroyable, mais je pense que tout seul, je n'y serais pas arrivé. Donc en fait, voilà, il y a le travail qui est pré-mâché, il y a des choses à retoucher bah, pour que ça nous corresponde, mais ça, c'est normal. En soi, la base est faite. Du coup, on n'a qu'à implémenter ce que nous, on fait. Derrière, on a juste à appliquer.
simplement. Moi, je suis pas allé chercher midi à 14h. On a eu les visios, on a eu les vidéos de formation. Mais en fait, j'ai juste appliqué très simplement. Et on s'aperçoit que c'est un truc qui, une fois qu'il est fait, bah, il est fait pour plusieurs mois, voire plusieurs années. Des petites retouches à faire, mais c'est rien en termes de travail, c'est pas grand-chose. Et en fait, bah, une fois que le système il est bien fait, tu vois que ça te génère des nouveaux prospects. Du coup, vu que tu as des prospects, bah, tu as des futurs clients. Et en fait, bah, voilà, je sais que ça va s'enclencher et que les personnes qu'on touche là, on les aurait jamais touchées avant. Ouais. Est-ce que tu peux parler, on en parlait juste avant, mais est-ce que tu serais OK de partager ton ROI? Ça, c'est super important. Parce que tout à l'heure, tu as dit, bah, moi, je fais tant de chiffre d'affaires, etc. Mais est-ce que c'est vraiment rentable? Parce que le chiffre d'affaires, on est d'accord, c'est juste ce qui rentre, mais on ne dit pas ce qui sort. Est-ce que tu serais Ouais. OK juste de partager quel est le retour sur investissement de la stratégie par rapport à ce que tu mets en pub et ce que tu retrouves derrière? Yes. Bah, si on part sur les 20 000, alors c'est un peu plus de 20 000, je suis pas allé au chiffre près, mais on a dépensé 2 200 euros de pub Ouais, pour 20 000 euros de chiffre d'affaires généré. ouais. Voilà. Donc, on est pas mal. C'est ce qu'on appelle faire x10. Ouais, on est pas mal. Donc, ça veut dire que tu mets 1 euro dans la machine, tu ressors un billet de 10 pour la faire Ouais. simple. Et là où je peux compléter un petit peu, c'est que bah, nous, des pubs Facebook, bah, en ayant 8 ou 10 ans de club, ça fait 8 ou 10 ans qu'on fait des pubs. Et avant cette stratégie-là, je faisais des pubs Facebook, mais qui étaient absolument dégueulasses. Il y avait, mes coûts par prospect étaient à 20 euros, ça signait pas derrière. Alors je me rassurais en disant, c'est cool, les gens doivent me voir. Voilà, je m'auto-satisfaisais comme ça. Et en fait, tu t'aperçois que là, la pub que vous nous faites mettre en place, elle est juste puissante et que du coup, tu as des personnes qui viennent et que tu peux vraiment aider. Hmm. Ça ne veut pas dire que tu vas aider 100%, mais par contre, ceux qui viennent, tu sais que tu as un pourcentage et du coup, les pourcentages, bah, vous les donnez et c'est vrai qu'ils sont respectés. Bah, tu sais que ces gens-là, c'est ta cible et que ce que tu vas proposer, ça leur correspond. Hmm. Et avant, moi, sur mes pubs Facebook, bah, en fait, j'avais rien, quoi. C'était nul. Voilà. C'était nul. Quels sont maintenant que tu as le système, la stratégie et surtout de la clarté sur comment tu vas pouvoir avancer, c'est quoi, donc je dis toi, mais c'est vous, hein, avec, Ah ouais, quand je dis moi, c'est ouais. nous. Quels sont vos objectifs maintenant et où est-ce que vous voyez aller avec ces systèmes-là et jusqu'où vous pensez que ça va vous emmener? Moi, tu vois, je me dis que grâce au système, et vu qu'on commence à vraiment parler de nous, je me dis que déjà en termes de valeur, nos clubs et ce qu'on est en train de faire, notre méthode, et ça s'applique aussi pour un coach, tu vois, ta valeur, elle monte et du coup, tu vas devenir un peu la référence. Mhm. Voilà. Aujourd'hui, ce système-là, bah, finalement, il y a peu de coachs et pas de salles. Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait des salles qui le mettent en place, ou en tout cas pas à ce niveau-là. Donc, je me dis qu'on a une avance sur tout le monde et que bah, ce système, le problème qu'on va avoir, c'est OK, on va devenir une référence, la pub fonctionne, on reçoit des gens et comment on va arriver à aider plus de gens? Moi, tu vois, c'est plus l'inquiétude que j'ai, c'est OK, j'ai des coachs qui suivent les gens, qui les suivent très bien, je veux garder ma qualité parce que bah, à un moment donné, oui, c'est bien de vendre, ça fait plaisir à tout le monde, mais il faut qu'on aide la personne. Voilà, et ça, vous le dites bien. C'est un de Ouais. vos points forts aussi, c'est que c'est quand même tourné sur la personne. C'est pas juste je fais de l'argent et puis le reste, on s'en fout. Vous mettez bien en avant que en aidant vraiment les gens, et ben, du coup, on a le retour sur investissement et voilà, et pas l'inverse. C'est pas l'argent Mm. d'abord, c'est d'abord les gens et ensuite Mm. l'argent. Du coup, le problème, bah ouais, ça va être OK, bah, je sais que il y a des gros mois qui arrivent. Comment on va pouvoir gérer tout ça avec la même qualité? Ouais. Mais ce sont des bons problèmes, hein. C'est des... Non, c'est ça me c'est- fait. c'est ce que j'allais te dire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien avoir les mêmes, mais c'est en tout cas intéressant d'y réfléchir parce qu'au final, ça va vite. Ouais, ouais, bah pour le coup de 2 mois, quoi. Ouais. Hmm. Qu'est-ce que tu dirais pour terminer? Et là, je vais te laisser un petit peu voilà, libre le micro. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui nous écoute, qui soit coach, soit propriétaire d'un studio de coaching ou d'une petite salle et qui souhaiterait développer ses revenus, notamment grâce à notre méthode, la partie en ligne, etc. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui hésite, qui est motivée et qui pense éventuellement à travailler avec nous? Bah, je lui dirais déjà dans un premier temps bah, de se renseigner si elle a quelques craintes.
Tu vois, voilà, on peut regarder, tu as un paquet de vidéos maintenant sur les réseaux. Tu as des personnes qui sont avec toi bah, depuis quelques mois, voire quelques années. Donc peut-être même, j'en sais rien, contacter ces personnes. Tu vois, moi, je suis très ouvert si quelqu'un veut Mhm. m'appeler pour en discuter. Il y a toujours la crainte, mais enfin, faut y aller, quoi. Voilà, si la personne stagne de toute façon, à un moment donné, bah, si tu stagnes dans ton job, il faut que tu mettes en place un truc pour déclencher autre chose. Sinon, bah, tu auras beau essayer, ça ne fonctionnera pas. Toi, tu as un gros avantage, c'est que bah, tu as un rythme aujourd'hui où tu peux aller te former et tu peux aller te former sur d'autres continents que le nôtre. Mhm. Et pour moi, tu vois, dans ma façon de vivre, je m'étais dit un jour, j'irai en Amérique, j'irai me former aussi. Ben, en fait, je vais gagner un petit peu de temps pour l'instant. Et tu te formes et du coup, bah, nous, on applique derrière. Donc, voilà, il faut se former avec des références aussi. Et bah, si tu as envie d'évoluer, vas-y. Et si tu as envie de rester dans ce côté, bah, vas-y pas. Mais c'est dommage, quoi. J'ai deux questions pour toi que j'ajoute. Tu en as déjà répondu à une tout à l'heure, mais je la repose. C'est, est-ce que tu penses que tu aurais pu le faire seul? Non. Non, parce que moi, je suis un féru de travail. Tu vois, je réfléchis beaucoup aux stratégies, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Bon, bah, ça, pour moi, c'était inconnu. Enfin, j'y serais jamais arrivé. Et même si j'avais allez, vu deux, trois vidéos sur YouTube, bon, avant de mettre tout ce système-là en place correctement et te dire, et avoir des gens qui l'ont testé avant toi et qui te disent, OK, on est bon, non, il faut ajuster. En fait, j'aurais pas eu le recul. Donc, à un moment donné, tu te perds aussi. Donc, non, clairement, j'y serais pas arrivé ça. Et est-ce que tu penses, et ça c'est ma dernière question, est-ce que tu penses que n'importe qui peut réussir? Et euh, je vais ajouter un petit détail dans cette question-là. C'est est-ce que tu penses que n'importe qui de motivé peut réussir? Je pense que le mot motivé, il a son importance. Je pense qu'il y a deux mots qui sont importants, c'est motivé et il faut que tu sois une personne, tu vois, saine d'esprit aussi, je pense, Hmm. bienveillante. Et c'est ce qu'on retrouve un peu dans cette communauté Level Up, c'est que tu sens que tous les coachs qui sont là, et pourtant, enfin, nous, tu vois, on est gérant de salle, donc on a des coachs avec nous, et on traite du coup avec des coachs dans Level Up, et tu sens qu'il y a ouais, il y a une certaine humanité dans la façon de réfléchir. Et je pense que si tu es motivé, si tu es humain et que tu es à peu près connecté, bah oui, il y a pas de souci, tu y arriveras sans problème. Sans problème. Tu suis juste le process. Tout ce que vous mettez en place, vous l'avez quand même bien, bien poncé, bien peaufiné. Donc c'est clair. Voilà, et vous le dites souvent, il faut qu'un enfant de 5 ans puisse comprendre. Ouais. Bon, ben voilà, vous avez adapté les trucs. Il y a des étapes à suivre, on suit les étapes et puis terminé, quoi. Donc, top. Eh ben, écoute, merci beaucoup déjà pour ton temps. Merci aussi pour le retour. J'espère vraiment que ça pourra aider les personnes qui les écoutent, peut-être à déjà peut-être travailler avec nous, mais surtout de prendre conscience que c'est possible de réussir, notamment dans le coaching en ligne ou même pour des propriétaires ou propriétaires de studios aussi. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter qu'on n'aurait pas évoqué durant la session et qui était important pour toi de partager? Non, je pense que j'ai tout dit. Les gars ou les filles, honnêtement, enfin, pour avancer, il faut mettre des choses en place. Et je pense que Level Up, et j'ai fait beaucoup, beaucoup de formations, je pense que tu es une des personnes voilà, les plus humaines et qui veut faire avancer les autres. Voilà. Et qui n'est pas axé que sur soi ou sur son business. Voilà, tu as compris qu'il fallait aider les gens et que en donnant une vraie stratégie qui fonctionne, ça les aide et c'est pour ça que ça fonctionne, hein. Pour ça qu'aujourd'hui, j'accepte de témoigner parce que si ça m'avait pas aidé ou si le programme n'était pas bon, moi, je suis carré et je suis droit et je suis honnête dans ce que je dis. Donc, je t'aurais dit, j'aurais refusé, quoi. Donc, Ouais. allez. Bon, en tout cas, je te remercie vraiment. Et comme nous, ça nous aide, bien évidemment, mais je pense que ça aidera aussi beaucoup de personnes qui regarderont ça et qui pourront passer à l'action grâce à ça. Donc, merci encore.